un enfant, c'est un enfant. À 13 ans, que vous soyez un garçon ou une fille, face à un adulte et a fortiori un homme, la dimension physique, la dimension de possession, de domination, elle est écrasante et elle vous soumet, point. Le terrain, s'être emparé du terrain, ce sont les hommes qui ont porté plainte contre le père Prénat à Lyon, l'affaire Barbarin. Je pense qu'il y a quelque chose de singulier pour un garçon, parce que notre société associe quand même, qu'on le veuille ou non, très tôt, très vite, le garçon, c'est le petit mec, c'est la petite virilité, ça se défend, ça rend les coups, ça peut pas céder, c'est pas possible. Il y a toutes ces choses qui se mélangent et qui rendent la parole des hommes sans doute plus difficile à entendre. Le terrain, s'être emparé du terrain, ce sont les hommes. Les souvenirs sont remontés à la surface presque exactement 20 ans plus tard. Je ne sais pas exactement expliquer pourquoi, comment les souvenirs sont remontés. Est-ce que c'est lié à la naissance de ma première fille peut-être? C'est arrivé quelques mois plus tard. Ça n'a pas été en tout cas pour moi un éclair soudain. C'est comme un puzzle, les pièces qui peu à peu s'ajoutent les unes aux autres. Ils ont fait preuve de beaucoup de courage à une époque où on en parlait très très peu. En plus, ils s'attaquaient au passage. Quand je parle pour la première fois, il y a un double regard. Il y a le regard de mes proches qui m'a infiniment aidé. Infiniment, de tendresse, de compréhension, d'écoute. Et puis je suis obligé d'avouer qu'il y a un autre regard. Un regard que je qualifie de radioactif. Est-ce que je devenais radioactif? Est-ce que ça avait été un problème que je m'exprime? Est-ce qu'il fallait me traiter d'une différente manière parce que j'avais parlé? Est-ce que, en gros, pardon de le dire, mais j'étais trop fragile? Ce regard, moi, je l'ai senti. Il faut admettre que, très lentement, nous tous, collectivement, on commence un peu à ouvrir les yeux. Je pense aux femmes victimes, je pense ensuite aux victimes d'inceste, et maintenant ce hashtag #MeTooGarçon, il faut un temps infini pour qu'on arrive à voir le monde qui nous entoure, parce qu'il y a un nombre incroyable de gens qui sont victimes de tout ça. Derrière mon témoignage, j'ai envie aussi de convaincre qu'on peut sortir de ça, qu'on n'est pas condamné à être toute sa vie la victime d'eux, qu'au contraire, on peut être autre chose, être pleinement soi-même, et que c'est un combat qui se gagne, j'en suis convaincu.